Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et aujourd'hui, le grand entretien, c'est Philippe Chalmin. Bonjour, économiste et auteur du rapport Cyclope qui a été remis hier, le 37e grand rapport sur l'état des matières premières dans le monde. Il est illustré cette année par les 4 cavaliers de l'Apocalypse en référence aux fléaux mentionnés dans le Nouveau Testament. L'objectif, c'est de nous faire peur ? Non, parce que... Effectivement, quand on parle apocalypse, on se dit c'est la fin du monde, c'est la catastrophe. Quand on revient justement à la logique des apocalypses des premiers siècles, eh bien ce sont des messages d'espérance. Ah bon ? Oui. On peut le voir comme ça. Non, il faut le voir comme... Il faut se préparer. Effectivement, dans le texte de Saint Jean, le Seigneur envoie ces 4 cavaliers qui apportent la guerre, la peste, la famine, les bêtes sauvages. Oui. C'est vrai que nous avons là les 4 défis majeurs. Vous transformez les bêtes sauvages, c'est la nature, donc le climat. Nous vivons un temps de guerre, que ce soit d'ailleurs la guerre en Ukraine, mais aussi toutes les guerres civiles, et puis cette fracture du monde que nous commençons de plus en plus à voir entre l'Ouest et le reste du monde. Nous vivons un temps, malgré tout, de peste, donc ce sont les grandes pandémies. On a l'impression d'être sorti du Covid, mais ça n'est pas probablement totalement la réalité. Et puis nous avons nombre de pandémies animales. Regardez, on retrouve la grippe aviaire, la peste porcine, etc. Nous vivons... Alors, c'est peut-être là où il y a eu un peu d'exagération l'année dernière. On a beaucoup parlé de famine en 2022. C'est moins la réalité aujourd'hui, même si le défi de nourrir des milliards d'hommes demeure. Et puis, le climat avec les sécheresses que nous connaissons, les inondations ailleurs, un retour éventuel d'El Niño, et puis ce réchauffement climatique auquel nous devons nous préparer. Alors justement, l'effet sur les prix des matières premières et de l'énergie, on voit qu'il y a une accalmie depuis quelques semaines, quelques mois. Je disais, le prix du cuivre qui est repassé sous les $8 000 la tonne, le gaz au plus bas depuis 2 ans, le pétrole qui est à $75. Du coup, c'est... catastrophe que vous nous annoncez, que vous décrivez, est-ce que vous êtes sûr que ça aura un impact de hausse des prix ou est-ce qu'au contraire, parce que les pandémies, les crises économiques, on voit la Chine aujourd'hui, ça fait plutôt pousser les prix à la baisse? Alors, il faut rappeler quand même ce qu'a été l'année 2022. L'année 2022 a été marquée par ces 4 cavaliers, mais elle a été aussi marquée par la montée des prix. Nous avons eu une crise énergétique, nous avons eu une crise agricole, nous avons eu une crise logistique. Donc on a eu finalement un impact sur les prix de toutes les matières premières, les commodités, les services, qui s'est traduit par de l'inflation. C'est terminé ça aujourd'hui. L'inflation n'est pas terminée. Non, pas l'inflation. Et surtout, le retournement des politiques monétaires qui nous a amené à la deuxième grande caractéristique que nous traitons dans Cyclope, c'est-à-dire la stagflation. Cette stagnation de la plupart des grandes économies développées, et de la Chine, ne l'oubliez pas, avec le zéro Covid, et puis l'inflation, stagflation, vous êtes tous les deux trop jeunes pour avoir connu cela, c'était la dernière fois, c'était au début des années 80. Et donc, c'est vrai que nous avons eu, après de très fortes tensions sur les marchés, du fait de la moindre demande économique mondiale, du fait de la moindre demande en termes d'énergie, en termes de produits agricoles, en termes surtout de minerais et métaux, oui, nous assistons à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, à une sorte de période de calme, comme si nous étions finalement, vous savez, au cœur des tornades, dit-on, il y a un noyau dans lequel on a un calme temporaire. Vous avez raison, le prix du gaz, on était à 300 € le mégawattheure en septembre, nous sommes à moins de 30 € aujourd'hui. Le cuivre, et le cuivre c'est très important pour la transition énergétique, le cuivre, alors c'est moins impressionnant, mais on était à plus de 10 000 $ la tonne il y a un an, aujourd'hui on est passé en dessous de 8 000. Le blé qui a été les 2 vedettes de 2022, c'était le gaz et le blé. Le blé, il y a exactement un an, ça valait FOB Rouen, c'est-à-dire arrivé au port de Rouen, ça valait 420 €. Aujourd'hui, ça vaut 220 €, c'est-à-dire quasiment la moitié. Oui, nous avons une impression de baisse, mais quand on y regarde bien, mes cavaliers, ils sont toujours là. La guerre,
le climat en particulier, il continue à nous menacer. Et quand on regarde les enjeux, oui, le cuivre dont vous parliez, effectivement, actuellement, le marché est plutôt en excédent. Donc assez logiquement, les prix baissent. Mais projetez-vous. Projetez-vous dans un univers de transition énergétique. Projetez-vous dans un monde d'électricité où le cuivre devient incontournable. Et on voit bien qu'à un horizon de 2 ou 3 ans, eh bien, les tensions, elles seront là, elles demeurent, et je dirais, il est temps, c'est bien ça le message de l'Apocalypse, il est temps pour les justes de se préparer. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même un 5e cavalier de l'Apocalypse, c'est le redémarrage de la demande, et notamment chinoise, qui va faire que sur les matières premières, là, ça va redémarrer. Ça, c'est prévisible. Alors ça, c'est la grande inconnue. Car malgré tout... la Chine est-elle vraiment en train de démarrer? Vous avez peut-être remarqué qu'il y a, depuis quelque temps, certains s'interrogent de savoir si la Chine n'a pas atteint son pic économique. Je crois que c'est The Economist, qu'il y a une dizaine de jours, avait fait sa une, Peak China, point d'interrogation. Alors, ils peuvent se tromper, mais c'est vrai, quand on regarde les perspectives démographiques et autres, et même sur de très court terme, pour l'instant, la reprise économique chinoise, partant de bases quand même relativement faibles, puisqu'ils étaient quasiment en croissance zéro l'année dernière, appelons un chat, eh ben, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est notre chance. Parce que pour l'instant, par exemple, la Chine n'a pas repris le chemin des importations de gaz naturel liquéfié. C'est une des raisons. Alors on a eu un hiver extrêmement doux, et donc on aborde le temps où on va reconstituer les réserves avec déjà des niveaux de stock importants. Mais l'une des raisons de la baisse des prix du gaz naturel, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins de tensions sur le marché mondial, cette fois-ci, du GNL. Sur les métaux, les énergies de demain, du futur, avec la transformation énergétique du monde, l'électrification, vous avez parlé du cuivre, les métaux rares aussi. Est-ce qu'on est en train de se placer dans une situation de nouvelle dépendance à l'égard de ces métaux et des prix de ces métaux qui vont monter? Alors, il se trouve que, pour l'instant, il y a quand même assez loin de la coupe aux lèvres. Effectivement, on a des projets un petit peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, de giga-usines, de batteries, etc. Donc, si on voit toutes ces batteries, on se dit, bah, ça va représenter une demande tout à fait considérable de lithium, de cobalt, de nickel, etc. Pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Et l'une des réalités des marchés actuellement, c'est par exemple, sur le marché chinois, qui est toujours un peu à prendre avec des pincettes, c'est l'effondrement des prix du lithium. Ah oui. Mais là aussi, nous savons, et quand on voit les perspectives de développement du marché des batteries, bah, il est évident que les besoins en lithium sont là, les besoins en cobalt, les besoins en un certain nombre de substances, sachant bien entendu que les technologies peuvent évoluer. Le temps du lithium, il est à peu près assuré pour une dizaine d'années. Au-delà, peut-être que les technologies changeront, peut-être que justement l'apport de l'hydrogène sera une des grandes solutions. N'oublions pas aussi le retour du nucléaire. Donc il y a énormément de paramètres sur lesquels il faut jouer. Maintenant, il faut bien se rendre compte que ceci représente des besoins en termes de matières premières et que ces besoins, dans un premier temps, ne pourront pas être comblés simplement par le rêve du recyclage éternel, c'est-à-dire de la récupération. On peut imaginer qu'à terme, toutes les batteries électriques, quand elles seront usées, pourront être recyclées, etc. Donc l'appel à de nouvelles matières sera moins important, ce qui est le cas, par exemple, pour les batteries très très classiques que vous utilisez dans vos voitures thermiques, si vous en avez encore, c'est-à-dire des batteries avec du plomb. Ben, le plomb, on sait parfaitement le recycler. La moitié du plomb mondial est du plomb de ce qu'on appelle de seconde fusion. Il en sera peut-être autant pour le lithium, etc. Mais nous avons d'autres dépendances. Hier, lors de la présentation de Cyclope, l'un de nos intervenants a évoqué, par exemple, la dépendance qui est la nôtre au graphite. On n'en parle pas. Et là, la place de la Chine,
parce qu'il faut quand même le dire, la place de la Chine est essentielle. Il y avait ce matin dans le Financial Times quelques graphiques très évocateurs sur la domination de la Chine sur les panneaux solaires, par exemple. On peut parler aussi de la gomme au Soudan, qu'on a parlé hier avec Benahouda. Merci beaucoup Philippe Chalmin, auteur donc de ce rapport, de cette Bible, qu'on parle des chevaliers de l'Apocalypse. Il y a de l'espoir finalement, on l'a vu. Il faut oublier cette idée que l'Apocalypse est la fin du monde. Ouais. L'Apocalypse, c'est ce que nous préparons et ce que les justes, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez rassuré. Je ne sais pas si vous avez rassuré. N'oubliez pas ce vieux slogan de 68, « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Eh bien, là, c'est « Cours camarade, le monde d'hier est derrière toi ». Et là, je suis un peu plus optimiste. Ça sera le mot de la fin.